Bonjour frères et sœurs parmi toutes les nations, que le Seigneur vous bénisse parce que le Seigneur nous a donné encore une journée et c'est le septième jour, la journée du Seigneur. Il nous fait grâce maintenant d'avoir la vie aujourd'hui. Beaucoup ont voulu voir la journée d'aujourd'hui, mais ils ne l'ont pas vu. Toi et moi, nous n'avons rien payé. Mais c'est par sa bonté que nous avons la vie aujourd'hui. C'est ainsi que nous continuons toujours maintenant à parler de la part de l'Éternel. Je ne suis que votre humble serviteur. Je ne suis pas une personne excellente que vous. C'est ainsi que notre Dieu permet que nous puissions partager la parole aujourd'hui. Et sois attentif et attentif, mon frère et soeur. Pendant que nous allons partager la parole, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que Dieu veut te dire? Qu'est-ce que Dieu veut me dire maintenant? Parce que nous vivons ce moment de tribulation. Mais nous, les hommes, à l'ère actuelle, nous voulons faire ce que nous voulons. Nous nous comportons comme nous voulons. Mais Dieu, par sa bonté, par sa miséricorde, continue toujours à avertir, continue toujours à sonner de la trompette. Mais aujourd'hui, Dieu va nous amener dans quelque chose qui est si simple. Mais c'est à toi de voir et c'est à moi aussi de voir. Nous allons directement dans le livre de Matthieu, chapitre 24, au verset 37 jusqu'au verset 39. La Bible dit, « Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne se détourne de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et donc, ceux qui nous ont précédés, Dieu a averti, et Dieu a parlé, mais ils endurcissaient leur cœur. Mais parce que Dieu a parlé, ils ne voulaient pas écouter. On dit qu'ils mangeaient, ils buvaient, ils mariaient leurs enfants, ils faisaient ce qu'ils voulaient, sans se soutien même de Dieu. Mais lorsque le déluge vient, le déluge les emporta à tous. Et c'est ainsi que maintenant, comme Dieu continue à avertir, Dieu continue à parler, il nous donne quand même une issue où nous devons tous sortir. Et sans plus tarder, nous y allons dans le livre de Genèse. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le livre de Genèse, chapitre 18, au verset 20 et 21. Au verset 21, ça veut dire quoi? C'était au temps de Sodome et Gomorrhe. Il y avait quelqu'un aussi que Dieu a mis dans Sodome et Gomorre. Il parlait. Mais les gens de Sodome et Gomorre ne voulaient pas écouter. Pendant que Dieu leur parlait au travers d'un homme qui s'appelait Lot. La Bible dit quoi? Dans Genèse là, et chapitre 18, verset 20 à 21. Et l'Éternel dit, donc Dieu disait à Lot, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Et donc, à cette époque-là, au temps de Lot, qui était dans Sodome et Gomorrhe, l'Éternel dit à Lot, il dit, le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru. Son bruit est arrivé jusqu'à moi. Mais maintenant, je vais descendre là pour voir si ce cri-là qui est arrivé vers moi, c'est vrai ou c'est faux. Mon frère, ma soeur, Dieu descend. Dieu a les yeux pour la voir. Dieu a les oreilles pour entendre. Donc Dieu était descendu avant de prendre la décision de détruire Sodome et Gomorrhe. Il dit, le bruit contre Sodome et Gomorrhe est arrivé jusqu'à moi. Maintenant, je vais descendre dans Sodome et Gomorrhe pour voir ce que j'ai entendu, c'est vrai ou c'est faux. Nous allons directement dans le livre de Genèse 19, verset 23 à 26. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Dieu dit à Lot, hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soar. Le soleil s'est levé sur la terre lorsque Lot entra dans Soar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe
du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes et toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Et donc avant que Dieu puisse détruire ce monde, Dieu lui-même était descendu pour voir et pour regarder le cri qui est monté vers lui, c'est vrai ou c'est faux. Et comme Dieu a descendu, il a vu, il a regardé, il n'a sauvé qu'une seule personne avec sa famille. Mais Dieu ne fait rien sans pouvoir avertir aux personnes ou aux âmes qu'il a créées. Et voilà Sodome et Gomorrhe, ils étaient avertis. Au temps de Noé, ils étaient avertis, mais personne ne voulait écouter. Et tout le monde voulait suivre son chemin. Prenons maintenant à l'heure actuelle, dans le temps que nous sommes pas réellement. Les gens, nous écoutons, nous entendons, mais nous continuons à faire ce que nous voulons. Mais Dieu avertit par son amour. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Il ne veut pas que l'homme soit détruit. C'est pour ça que Dieu continue à avertir. Dieu dit, il est lent à la colère, plein de bonté, plein de miséricorde. Mais mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, ne prenons pas Dieu comme un petit garçon de course. Ne prenons pas Dieu comme notre bonus. On dit non, j'ai fait encore, et bon, Dieu va comprendre, c'est ceci, c'est là ou c'est là. Non, Dieu parle de plusieurs façons. Mais si nous, les gens de la génération actuelle, nous ne voulons pas écouter, Dieu va prendre bientôt la décision. Personne ne pourrait le contester. Et parce qu'il a parlé, il continue à parler jusque dans cette génération. La Bible dit quelque part, Dieu dit, cette génération-là ne passera à pas. Mais quelle est cette génération? C'est cette génération que nous sommes maintenant, à l'ère actuelle. Nous voyons tous les événements, tout ce qui se passe à l'est, à nord, au sud, à l'ouest. Nous voyons, nous entendons, mais nous marchons comme des moutons. Si comme Dieu n'était pas là. Mais Dieu dit, je ne désire pas la mort d'une personne, même d'une personne méchante. Mais je veux que la personne méchante se détourne de ses mauvaises voies afin que moi, Dieu, je lui donne la vie. Donc maintenant, Dieu dit quoi? Dieu t'appelle à se repentir. Même moi qui y parle, Dieu nous appelle tous à la repentance. Parce qu'il sera trop tard quand Dieu prendra la décision au final. Personne ne pourra riposter contre lui. Parce qu'il a parlé, il continue encore de parler jusqu'aujourd'hui. Donc Dieu te donne le temps, mon frère, ma soeur. Dieu me donne le temps. Moi qui parle, qui exhorte, je ne suis pas plus que toi, je ne suis pas extraordinaire. Moi-même, je me regarde pendant que je prêche, pendant que j'exhorte, quel est mon comportement vis-à-vis dans cette génération? Je marche comment? Je progresse comment? Avant qu'un jour, Dieu me dise, c'est fini maintenant, tu reviens vers moi. Comment est-ce que tu vas rentrer devant Dieu? Comment est-ce que moi je vais rentrer devant Dieu? Pendant que Dieu m'a accordé cette grâce-là. Mais je faisais n'importe quoi. Sans plus tarder, nous y allons à la conclusion et que cette conclusion que Dieu t'accorde, c'est une issue de sortie. Ne prenez pas ça à la légère. Ne prenons pas cela à la légère. Moi qui parle, je ne peux pas prendre ça à la légère. Et toi qui me regardes, et toi qui m'écoutes, ne prends pas cela à la légère. Nous y allons dans le livre de Jonas, chapitre 3 au verset 1 jusqu'à 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame ici la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se retirèrent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son vêtement, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication.
par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sang, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons au point. Verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Alléluia. Voyons maintenant que Dieu a donné l'ordre. Va à Ninive. Annonce-leur ma parole, parce que dans quelques jours, je vais détruire la ville de Ninive. Et la situation, Jonas s'est mis debout et parti vers la ville de Ninive. Il a commencé à parler. Au verset 4, Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Au verset 6, il dit, la chose parvient au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur le sang. Regardez maintenant quand Jonas a crié, et la chose est parvenue aux oreilles du roi maintenant. Et le roi a laissé son trône. Pourquoi? Pour chercher maintenant à cheminer devant Dieu. Il a entendu la parole de Dieu, que l'homme de Dieu criait que dans 40 jours, Ninive sera détruite. Ils ont pris la décision quoi? Et le roi et tout le peuple du pays de Ninive, même toutes les bêtes, ils ont pleuré devant Dieu. Et quand ils faisaient cela, et Dieu a regardé. Au verset 10, on dit quoi? Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Parce que les gens de Ninive ont pris la décision de se détourner de leur mauvaise voie. Et donc, ils sont venus vers Dieu. Ils se sont humiliés devant, à partir du sommet du pays, du roi jusqu'au plus petit. Et tout le monde a pleuré devant Dieu. Ils ont fait quoi? La repentance. Ils ont commencé à se repentir devant Dieu, à pleurer de leurs mauvais actes devant Dieu. Parce que ils ne pouvaient plus s'échapper. Pourquoi? Ils ont vu qu'un homme de Dieu et que Dieu a envoyé dans leur vie pour leur parler que dans quelques temps, Ninive sera détruite. Et quand ils ont pris la décision là, donc ils ont touché le cœur de Dieu. Et Dieu s'est repenti du mal qu'il devait leur faire. Maintenant, toi et moi, mon frère et ma soeur, nous nous comportons comment devant Dieu et dans ce monde? Comment est-ce que nous marchons? Comment est-ce que nous fonctionnons? Oh non. Mais non, il nous parle seulement comme ça. Et qui a été là-bas voir ce Dieu-là pour revenir nous dire ce qui se passe là-bas? Mon frère, ma soeur, regarde la tête qui te parle, regarde la figure qui te parle. Tu m'entendais qu'un jour, je pouvais porter la parole de Dieu. Mais si tu vois maintenant l'homme que tu connaissais, de la manière qu'il fonctionnait, mais aujourd'hui, maintenant, Dieu l'a pris, Dieu l'a touché, est en train de crier. Et comme Jonas a crié dans la vie de Ninive, que dans 40 jours, Ninive sera détruite. Comme tu me regardes, comme tu m'écoutes, est-ce que combien de jours sais-tu que tu pourrais continuer à vivre sur cette terre? Mais moi qui parle là, mais Dieu nous donne le temps de se repentir, de revenir vers, de nous détruire de mauvais. Ce que nous faisons et qui ne plaît pas à Dieu. Toi-même, comme tu es là, tu sais ce que toi tu fais. Même moi qui je parle, je sais ce que je ai fait. Mais que ce moment-là ne vienne pas t'attraper dans l'état où tu te trouves. Essaie maintenant de changer, de te détourner de ces mauvaises voies. La repentance, donc abandonner ce qu'on fait qui n'est pas pour la gloire de Dieu et qui ne pourra pas, et qui pourra peut-être te séparer un jour de notre Dieu, qui pourra me séparer un jour de notre Dieu. Regarde maintenant, combien de fois on t'a prêché, tu as entendu la parole de Dieu, mais tu prends ta main, tu fais, oh, viens voir. Le jour où j'irai là-bas, c'est là où je vais savoir.
Mon frère, ma soeur, n'attends pas ce jour-là. C'est le moment de se repentir. Répands-toi. Parce que le chemin que tu prends t'amène à la mort. Il y a tout d'abord la mort spirituelle. Et s'ensuit la mort physique. Mais Dieu dit quoi? Il dit, il ne désire pas ta mort. Il ne désire pas ma mort. C'est à toi et à moi de changer maintenant. Faisons attention à l'impudicité, faisons attention à la habileté, faisons attention aux mensonges, faisons attention de ce qui ne donne pas gloire à Dieu, qui déplaît à Dieu. Les gens de cette époque-là, au temps de Noé, ils mangeaient, ils buvaient, ils faisaient n'importe quoi. Ils ont entendu, mais ils ont endurci leur cœur. Mais la Bible dit, lorsque vous entendez la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que quand Dieu prend la décision, personne ne peut changer ta décision. À moins que je me répands, à moins que tu te répands, pendant que tu me regardes là, Dieu te donne l'état, Dieu te parle, Dieu me parle. Dieu veut que nous puissions nous repentir. Et Dieu peut donner l'ordre. Aujourd'hui, qu'on vient te chercher, qu'on vient te prendre. Regardez bien, et qu'est-ce que le roi Ézéchias il a fait? Dieu a envoyé un homme de Dieu. Il dit, Esaïe, va dire à Ézéchias, la maladie qu'il a là, il n'en sortira pas, il va mourir. Mais regardez l'attitude du roi Ézéchias. Lorsqu'il a entendu cela, il a vu l'homme de Dieu devant lui, pas une autre personne. Esaïe le prophète dit, Dieu me dit, l'état où tu te trouves, tu ne vivras pas, tu vas mourir. Donne l'ordre à ta maison parce que tu vas mourir. Mais regardez le roi Ézéchias, un roi, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a entendu cela, Ézéchias s'est repenti. Il a dit à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ta parole, que tu as donné l'ordre que je ne vivrai plus. Mais souviens-toi que je marche devant toi avec fidélité et intégrité de cœur. Je faisais ce qui est bien et droit. Et lorsqu'il a parlé comme ça, c'est que Ézéchias a dit ça, toucher les cœurs de Dieu. Esaïe n'était même pas allé très loin. Il dit, Esaïe, retourne voir le roi Ézéchias. J'ai entendu sa prière, je vis ses larmes. Je lui ajouterai encore 15 années dans sa vie. Pourquoi Ézéchias a entendu la parole de Dieu? Il a fléchi les genoux devant l'Éternel des armées. Parce que celui qui est seul, qui a la vie dans ses mains, il dit, je suis la résurrection et la vie. L'attitude de roi Ézéchias a pris à Dieu. Donc, il s'est repenti devant Dieu. Et c'est que Dieu veut aujourd'hui, et que toi, mon frère et ma soeur, que nous puissions nous repentir. Parce que les temps sont très courts, les temps sont mauvais. Oh, mais non, ça fait longtemps. Il nous dit seulement, il y aura ça, il y aura ceci. Un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour. Mon frère, ma soeur, tu as entendu. Je t'ai exhorté, je t'ai prêché avec amour. Je ne t'ai pas pointé du doigt. Qui suis-je moi pour te pointer du doigt? Moi qui n'ai qu'un homme aussi comme toi. C'est une grâce que je parle de ta part. Et comme Jonas, il a parlé à Ninive. Comme Lot, il a parlé à Sodome et Gomorrhe. Mais comme ils n'ont pas entendu, la sentence est tombée. Le feu est descendu dans Sodome et Gomorrhe. Et le déluge est venu, emporta les gens au moment de Lot. Je t'ai parlé avec amour, mon frère, ma soeur, et que le Seigneur te bénisse. Seigneur, notre Dieu, merci pour ce moment que tu m'as accordé, cette parole de la repentance, et parce que tu ne désires pas la mort de celui qui meurt, même pas des méchants, oh mon Dieu, oh mon roi. Tu aimes les sorciers, mais tu détestes la sorcellerie. Et tu aimes le magicien, mais tu détestes la magie. Tu aimes les astrologues, mais tu détestes l'astrologie. Tu aimes les voleurs, mais tu détestes le vol. Tu aimes les impudiques, mais tu détestes l'impudie, et si était. Seigneur, béni soit ton nom, et parce que tu es merveilleux, tu es bon, et tu nous exhortes, et tu nous parles d'une manière ou d'une autre. Seigneur, je remets toutes ces personnes et qui vont entendre le message d'aujourd'hui, et que tu as mis dans ma bouche, Père éternel. Tu sais comment les toucher, oh mon Dieu, oh mon roi. Seigneur, mes frères et sœurs qui sont hospitalisés à l'heure actuelle parmi les nations, dans les 5 continents, oh mon Dieu, oh mon roi, et tente en mes Père éternel des guérisons, afin que, Seigneur, ces âmes-là sortent de toutes ces maladies-là, parce que Jésus, tu t'es chargé de toute maladie. Père, j'ai ainsi prié dans le nom de Jésus, de Nazareth, ton Fils unique. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.